Depuis des décennies, l'humanité a levé les yeux vers les étoiles à la recherche de réponses. Pas seulement de planètes habitables ou de signaux radio perdus dans le bruit cosmique, mais de quelque chose de plus rare, des anomalies défiant les lois connues de la physique. Des phénomènes qui, au lieu de s'intégrer dans nos modèles, semblent les tourner en dérision. Désormais, le télescope spatial James Webb pourrait avoir capté précisément ce genre de mystère. Ce qui avait commencé comme une observation de routine du troisième objet interstellaire enregistré dans notre système solaire, 3I Atlas, s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus profond, troublant et peut-être d'une importance historique incommensurable. Détecté en l'an 2024, 3I Atlas attira immédiatement l'attention. Contrairement à Oumuamua et Borisov, il ne ressemblait pas simplement à de la gaze et à de la roche errant dans le vide. Son orbite initiale, en traversant le système solaire interne, montrait déjà des déviations qui intriguaient les astronomes. Il semblait se déplacer comme s'il connaissait la trajectoire. Le Webb fut donc orienté pour l'étudier avec une précision maximale et les données recueillies n'ont fait qu'accroître l'énigme. Sa surface ne réfléchissait pas la lumière comme n'importe quel corps naturel connu. Elle semblait absorber le rayonnement dans presque tout le spectre visible et le réémettre dans des bandes spécifiques, rappelant des émissions contrôlées, presque comme s'il s'agissait d'un système technologique déguisé en objet naturel. La première surprise apparut lors de l'analyse de sa trajectoire. Contrairement aux attentes, 3I Atlas ne ralentissait pas sous l'influence gravitationnelle du Soleil. Même en traversant des régions où la physique newtonienne devait dicter son comportement, l'objet maintenait une trajectoire subtilement ajustée, comme s'il possédait des mécanismes de compensation invisibles. Cette accélération anormale rappelait le mystère de Oumuamua, mais cette fois à une échelle plus précise, comme si nous étions face à un système de propulsion encore imperceptible pour notre instrumentation. Les images captées par le Webb révélèrent des détails encore plus troublants. Des surfaces planes, des angles symétriques et des structures géométriques rappelant des panneaux ou des plaques. Il était presque impossible d'attribuer de telles formes uniquement à l'érosion cosmique ou à une fragmentation naturelle. Tout donnait l'impression d'une intention, d'un projet, d'une conception. Les scientifiques de la NASA tentèrent d'abord de les expliquer comme des artefacts de lecture, mais chaque nouvelle session d'observation confirmait les mêmes motifs. Nous étions face à quelque chose qui se distinguait par sa volonté de ne pas passer inaperçu. La communauté scientifique se divisa en deux courants. L'un soutenait qu'il pouvait s'agir simplement d'un fragment naturel aux propriétés optiques inhabituelles, peut-être une composition minérale exotique encore non répertoriée. L'autre, plus réservé, admettait lors de réunions fermées la possibilité que nous soyons devant la première preuve concrète d'une ingénierie extraterrestre. La révélation suivante accentua encore la tension. Les données spectroscopiques montraient des signaux modulés. Ce n'étaient pas des bruits aléatoires, mais des motifs rythmiques, avec redondance, comme s'ils transmettaient de l'information. Un groupe restreint de chercheurs étudia l'hypothèse selon laquelle 3I Atlas n'était pas seulement un visiteur interstellaire de passage, mais une sonde envoyée délibérément. Sa trajectoire renforçait cette idée. Au lieu de traverser le système solaire en ligne droite, il effectuait des ajustements fins, comme s'il collectait des données ou observait de manière stratégique. Des satellites militaires confirmèrent de petites variations de mouvement qui ne pouvaient être attribuées à des forces naturelles. La conclusion non officielle était claire, il était actif. Bientôt, des comparaisons surgirent avec la théorie des sondes de Braswell, des dispositifs autonomes imaginés comme des explorateurs interstellaires capables d'observer, d'enregistrer et même de communiquer. Ce qui, jusqu'alors relevait de la science-fiction, correspondait de manière effrayante à l'énigme de 3I Atlas. Puis survint le détail le plus inquiétant. L'objet semblait répondre. Lorsque des télescopes terrestres envoyèrent des impulsions radar en sa direction, son schéma d'émission subit une altération subtile, presque comme s'il avait reconnu le contact. La communauté scientifique se divisa en deux courants. L'un soutenait qu'il pouvait s'agir simplement d'un fragment naturel aux propriétés optiques inhabituelles, peut-être une composition minérale exotique encore non répertoriée. L'autre, plus réservé, admettait lors de réunions fermées la possibilité que nous soyons devant la première preuve concrète d'une ingénierie extraterrestre.
La révélation suivante accentua encore la tension. Les données spectroscopiques montraient des signaux modulés. Ce n'étaient pas des bruits aléatoires, mais des motifs rythmiques, avec redondance, comme s'ils transmettaient de l'information. Un groupe restreint de chercheurs étudia l'hypothèse selon laquelle 3I Atlas n'était pas seulement un visiteur interstellaire de passage, mais une sonde envoyée délibérément. Sa trajectoire renforçait cette idée. Au lieu de traverser le système solaire en ligne droite, il effectuait des ajustements fins, comme s'il collectait des données ou observait de manière stratégique. Des satellites militaires confirmèrent de petites variations de mouvement qui ne pouvaient être attribuées à des forces naturelles. La conclusion non officielle était claire, il était actif. Bientôt, des comparaisons surgirent avec la théorie des sondes de Braswell, des dispositifs autonomes imaginés comme des explorateurs interstellaires capables d'observer, d'enregistrer et même de communiquer. Ce qui, jusqu'à elle, relevait de la science-fiction, correspondait de manière effrayante à l'énigme de 3I Atlas. Puis survint le détail le plus inquiétant. L'objet semblait répondre. Lorsque des télescopes terrestres envoyèrent des impulsions radar en sa direction, son schéma d'émission subit une altération subtile, presque comme s'il avait reconnu le contact. Le Webb, cependant, continuait d'observer. Ces données révélèrent que la structure de 3I Atlas semblait composée d'alliages métalliques d'une résistance inhabituelle, capable de supporter radiation et érosion pendant des millions d'années. Plus troublantes encore étaient les variations de température en certains points de sa surface, suggérant des circuits internes ou un système énergétique en fonctionnement. Ce n'était pas un objet mort, il était actif, fonctionnel, intentionnel. Peu à peu, des spécialistes commencèrent à décoder des motifs dans les émissions. Ils ne formaient pas un langage compréhensible, mais présentaient une redondance mathématique et une symétrie, caractéristiques typiques d'une communication intentionnelle. Certains spéculèrent qu'il ne s'agissait pas de signaux destinés à nous, mais de transmissions automatiques vers une autre destination, relatant des découvertes. Peut-être même informant une intelligence lointaine qu'il avait trouvé de la vie technologique sur Terre. L'hypothèse était perturbante. Nous n'étions pas seulement des observateurs, mais aussi la cible de l'observation. Alors surgit le dilemme central. Devions-nous répondre? Certains défendaient l'idée d'émettre un signal clair, un geste sans équivoque de conscience et de présence. D'autres craignaient qu'une réponse ne révèle notre position et nos capacités, nous exposant à des risques inconnus. C'était la version réelle et urgente du vieux débat sur le SETI. Chercher est une chose, être trouvé en est une autre complètement différente. Et désormais, ce n'était plus de la théorie. 3I Atlas était là, visible, tangible, inévitable. Alors que le grand public ne recevait que des fragments de cette histoire, images floues, spectres incomplets, rumeurs dans des forums obscurs, ceux qui suivaient les données de près percevaient qu'il y avait une substance derrière les bruits. La fumée était trop dense pour qu'il n'y ait pas de feu. Certains pensaient que les agences en savaient déjà plus qu'elles ne révélaient. Peut-être avaient-elles même décodé une partie des transmissions. D'autres y voyaient une conspiration, mais ne pouvaient ignorer le nombre croissant de coïncidences. Indépendamment du silence officiel, une certitude commençait à s'imposer. 3I Atlas n'était pas seulement un autre objet interstellaire, c'était une énigme construite, conçue pour nous défier, peut-être même pour nous provoquer. Sa présence changeait, même silencieusement, la façon dont nous comprenions notre place dans le cosmos, non plus comme des observateurs solitaires, mais comme une partie d'un réseau plus vaste où d'autres yeux et peut-être d'autres consciences nous surveillent déjà. Et peut-être, juste peut-être, 3I Atlas représente le premier pas vers un contact inévitable. Nous ne savons pas s'il apportera l'espoir ou le risque, mais l'humanité ne peut plus prétendre qu'elle est seule. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes ici, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur l'une des vidéos recommandées à l'écran pour plus d'informations incroyables. À très bientôt!